Chers amis, faites-vous bien la différence en anglais between, while et when? Est-ce que vous percevez, est-ce que vous faites intuitivement la différence? C'est peut-être déjà le cas. Alors, bravo, félicitations à vous. Peut-être que vous avez des hésitations, peut-être que tout simplement vous n'êtes jamais posé la question et vous ne savez pas forcément ce que veut dire while. On voit ça tout de suite dans une mini-série de vidéos. Donc ça, c'est la partie 1. Partie 1 qui va nous permettre de poser toutes les bases et demain, on va s'exercer ensemble grâce à un exercice pratique. On va mettre ça en action, en application de la façon la plus concrète possible comme à notre habitude. Good morning or good evening everyone. My name is Adrian from ispeakspoken.com, ispeakspoken.com. Avant de débuter, vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Vous cliquez soit dans le lien qui est dans la description, juste en bas par exemple si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Regardez, franchement, c'est pas compliqué, mais tout de même, il faut s'exercer un petit peu pour être sûr que vous ayez bien compris. Retenez ceci pour ne pas vous mélanger et après on va voir en détail. Donc, je vais mettre un magnifique cœur. When, bon, vous le savez, c'est quand. Et while, on ne prononce pas le H dans le sens où il n'y a pas de H aspiré. Ok, c'est pas while, c'est while. Ok, guys? While. C'est tandis que, pendant, et même, je vais vous simplifier les choses parce que tandis que, il y a une autre façon de le dire en anglais, mais je ne veux pas vous en parler dans cette vidéo pour pas que vous mélangiez les pinceaux. Donc, on va mettre pendant que. D'accord? Donc, while, pendant que, when, quand. Regardez, quand on a deux actions simultanées, donc qui se passent rigoureusement en même temps et qui sont entre guillemets longues, vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire longue, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas un point dans le temps, mais qui sont une zone, une bande dans le temps, parce que par exemple elles sont en train de se dérouler, donc ce n'est pas un point dans le temps, c'est une zone dans le temps, elles sont en train de se dérouler. Du coup, on utilise while, ok? Par exemple, je vous parle, et là une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'exemple. Je vous parle, on va commencer par la traduction française. Je vous parle pendant que vous m'écoutez. Vous voyez, je suis en train de vous parler pendant que vous êtes en train de m'écouter. I'm talking to you while you're listening to me. OK? I'm talking to you. Je suis en train de vous parler while you're listening to me. Pendant que vous êtes en train de m'écouter. Vous voyez? Action simultanée et action progressive, ce que j'ai appelé ici pudiquement, et pour simplifier, entre guillemets, des actions longues. Ok? Je vous parle pendant que vous m'écoutez. On aurait pu aussi mettre la première traduction tandis que. Ok? Autre exemple, j'étais en train de dormir pendant qu'il travaillait dur. Vous voyez, j'étais en train de dormir, j'ai pas dormi un point dans le temps, ça a duré, d'accord? Et pendant que je dormais, pendant tout ce temps-là, littéralement, il était en train de travailler dur. Donc, on doit utiliser while. While. Pourquoi? Parce que ce sont deux actions simultanées qui durent dans le temps. Alors ici, c'est au présent. Là, c'est au passé. Ce n'est pas seulement au présent, d'accord? Ça marche au passé, ça marche au présent et plus rarement et très rarement, on les utilisera pour le futur. I was sleeping while he was working hard. OK? J'étais en train de dormir pendant qu'il travaillait dur. I was sleeping while he was working hard. En revanche, lorsque nous avons deux actions simultanées, une qui est longue, donc qui est en train de se dérouler, et une qui est courte, ou deux actions consécutives, donc très proches, mais elles ne se passent jamais en même temps, c'est-à-dire l'une après l'autre, même si elles sont très proches, on va utiliser when. Par exemple, j'étudiais quand il est rentré à la maison.
voyez, je rentre à la maison, c'est pas je suis en train de rentrer à la maison, je me saisis de la poignée de porte, j'ouvre la porte et je rentre. Tout ça, c'est pour rentrer à la maison? Non. Rentrer à la maison, prétérite, action courte, finie dans le passé. Et j'étudiais, là par contre, c'est j'étais en train d'étudier, donc ça a commencé avant qu'il rentre à la maison et sous-entendu, ça va continuer après. I was studying when he came home. Vous voyez, j'étudiais, on ne dirait pas en français j'étudiais pendant qu'il est rentré à la maison. Vous sentez, il y a un truc qui cloche. Pendant que, non, là c'est exactement la même chose. Pendant que et quand, c'est exactement la même différence. Il y a une symétrie pour le coup, un parallélisme entre la langue française et la langue anglaise. C'est pour ça que je vous ai dit au début, et je vais garnir le cœur de couleur pour être sûr que vous en souveniez au moins visuellement. When, quand, et while, pendant que. I was studying when he came home. Donc, on a ici notre prétérit, notre action courte, et là, notre action progressive. Du coup, on a l'utilisation de when. Quatrième et dernier exemple, quand le téléphone a sonné, donc le téléphone il sonne et ensuite juste derrière, I picked it up, je l'ai décroché, ok? To pick the phone up, vous pouvez retenir ça, I picked it up. Assez dur à essayer de bien faire la prononciation parce que ça fait je vais y arriver, une suite de consonnes qui n'est pas forcément très naturelle dans une bouche de francophone, mais une fois que vous êtes exercé, c'est assez facile à prononcer. I picked it up. I picked it up. I picked it up. I picked it up. Faites bien attention ici à ne pas faire de picked it up. Pas de H aspiré, ok? I picked it up. When the phone rang, I picked it up. Vous avez noté ici to ring. Au prétérit, ça fait rang. Ok? Et au participe passé, rang. Comme ça. Il y a une modification tout simplement de la voyelle I-A-U. When the phone rang, I picked it up. Ok, guys? Donc, je pense que c'est assez simple. Ne vous embrouillez pas trop avec les explications théoriques. Si pour vous c'est clair, tant mieux. Si c'est un peu nébuleux, un peu trop, vous trouvez que c'est un petit peu difficile, pas de souci. Vous avez une seule chose à retenir, c'est ça. When, quand, while, pendant que. Demain, exercice d'application, chers amis, parce qu'on va quand même vérifier si pour vous c'est clair et vous allez pouvoir l'utiliser tout de suite quand vous allez la prochaine fois parler ou écrire en anglais. Donc, je vais aller préparer tout ça. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, mettez ça juste en dessous, je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo juste en bas à droite si celle-ci vous a plu. Et par la même occasion, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste à côté du pouce et récupérer, puisque vous êtes libre de le télécharger, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, vous avez un lien qui est dans la description si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, cliquez simplement sur le i en haut à droite. Thank you guys and talk to you tomorrow. Bye bye!